on est arrivé à un état de stabilisation comme les choses le laissaient penser ces dernières semaines. On est maintenant entre 150 et 200 nouveaux cas pour 100 000 Savoyards par semaine. Il y a une petite augmentation même depuis 2-3 jours, mais qui est en partie liée au fait que les gens se font plus tester avant les fêtes. Et au niveau des hospitalisations, là aussi, on est à un niveau qui s'est stabilisé autour de 70-80 patients hospitalisés pour Covid au CHMS, avec quand même un petit point positif pour les derniers jours, puisque en réanimation, on a quand même un peu moins de malades hospitalisés, ce qui nous a permis de fermer quelques lits de soins intensifs. Tous nos lits de réanimation sont eux-mêmes armés, donc pour une capacité de 36, mais les 10 lits supplémentaires de soins intensifs qu'on avait sont maintenant fermés. Ils sont prêts à être réouverts à n'importe quel moment, puisque vraiment notre crainte, c'est que les choses repartent dans les semaines qui viennent, notamment à la faveur des fêtes. Donc, pour l'instant, on est un petit peu soulagé, on souffle un peu, mais on se prépare vraiment à devoir réaugmenter nos capacités très rapidement dans les semaines qui viennent. On va tous essayer de profiter un petit peu des fêtes, et c'est bien normal. L'idée, c'est d'arriver à en profiter tout en restant vraiment prudent, en gardant ces fameux gestes barrières, vraiment porter le masque le plus possible, aérer la pièce où on se trouve, être le moins nombreux possible, et puis vraiment protéger les personnes les plus fragiles. Ce serait vraiment dommage que ce soit leur dernier Noël. C'est un message un peu dur, mais je pense qu'il faut vraiment avoir conscience de ça, et notamment les personnes les plus âgées, celles qui ont plusieurs maladies, sont vraiment très à risque de faire des formes graves, et ce serait vraiment dommage de faire un Covid grave maintenant, alors qu'on a la perspective du vaccin qui arrive dans les semaines qui viennent, et qui est vraiment une perspective heureuse, qui laisse penser qu'on devrait pouvoir régler le problème de cette épidémie dans le courant de l'année qui vient. Vraiment, le message, c'est vraiment de protéger les plus fragiles, donc en évitant de les côtoyer, ou en tout cas en les côtoyant de manière protégée, que eux soient protégés et que nous, la personne source potentielle, soit protégée, donc en portant un masque. Et puis effectivement, dans les semaines qui suivent, au moindre signe, le moindre petit rhume, le petit nez qui coule, le mal de tête ou un peu de fièvre, on va pas voir ces personnes fragiles et on se fait tester. Les capacités de test sont très larges, et normalement, on doit pouvoir avoir une réponse dans les 24 heures sans difficulté actuellement en Savoie. Donc les toutes dernières informations, c'est que le vaccin Pfizer a été validé par les autorités de santé européennes, devrait être validé d'ici demain par la Haute Autorité de Santé, et à partir de là devrait pouvoir être distribué dans les jours qui viennent en France. On espère pouvoir commencer à vacciner, peut-être même avant la fin du mois de décembre, les personnes cibles, en sachant que le déploiement se fera réellement dans le courant du mois de janvier. On va commencer avant tout par les résidents d'EHPAD, de maisons de retraite, qui sont les plus à risque d'être pris dans des épidémies qui ont durement frappé ces structures. Et donc, on va mettre en place une organisation dès qu'on aura reçu les vaccins et le matériel pour les stocker, pour réaliser réellement cette vaccination au mois de janvier. Les vaccins vont être stockés au CHMS pour l'ensemble du département, avec vraiment une priorisation qui va se faire d'abord vers les maisons de retraite, aussi bien celles de l'hôpital que celles qui n'appartiennent pas à l'hôpital. Donc pour celles qui dépendent de l'hôpital, l'organisation va se mettre en place à notre échelle. Et puis pour les EHPAD qui n'appartiennent pas à l'hôpital, c'est une organisation propre qui va se réaliser. Pour l'instant, on est vraiment encore dans une phase de préparation, mais c'est sûr qu'il va falloir aller vite pour être opérationnel dès que les vaccins seront là, encore une fois, probablement début janvier. Concernant les craintes légitimes qu'on peut avoir vis-à-vis de ces vaccins qui sont nouveaux, avec une technique en plus nouvelle, il faut bien savoir que vraiment tous les experts de la vaccination sont quand même très confiants tout en restant prudents, mais l'un n'empêche pas l'autre. Il faut bien comprendre que quelques semaines et a fortiori quelques mois de recul pour un vaccin, c'est déjà beaucoup de recul, puisque généralement les effets secondaires apparaissent dans les semaines qui suivent l'injection. En plus, maintenant, on a un petit peu l'expérience de nos collègues anglais et américains qui ont vacciné déjà plus de 1 million de personnes. Et pour l'instant, en dehors du risque d'allergie grave qui paraît toucher essentiellement les gens qui ont déjà un antécédent d'allergie, on n'a pas d'effets secondaires autres qui sortent, et on sait que la protection est vraiment importante, notamment vis-à-vis des formes graves de la Covid.
Donc les données vont s'accumuler très rapidement à l'échelle internationale, mais on est vraiment dans un climat de confiance et on espère que ce sera peut-être même l'occasion de restaurer un peu la confiance plus globale des Français dans la vaccination si cette opération fonctionne et permet encore une fois, et c'est vraiment là l'objectif, de régler la problématique de cette épidémie qui nous embête tous depuis plusieurs mois. Donc c'est vraiment un message d'espoir pour l'année qui arrive de ce point de vue-là.